Tania, viens, viens ma fille, viens. La rescapée de la boue. C'est ta Tania. On va aller au trou où j'ai trouvé la chienne. Enfin, où la chienne a trouvé la chienne. Non, on n'approche pas là. On n'approche pas. Elle est épuisée, elle est fatiguée, elle a les yeux qui parlent, hein, d'un air de dire « sors-moi de là parce que je ne peux plus m'en sortir ». Et puis heureusement que les pompiers sont là. On s'attend à beaucoup de choses, mais pas à ça. Et forcément, sur le billet de départ, quand je vois un chien berger allemand, mon idée c'est de partir coûte que coûte. Retour sur un sauvetage miraculeux qui a eu lieu cet été près de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne. À l'origine, un portail mal fermé et 2 chiens qui décident d'aller battre la campagne en pleine nuit. Le lendemain matin à 6h30, dans ces eaux-là, j'ai vu rentrer Uta, mais toute seule. J'ai dit, bon, Tania est un peu derrière, puisque avec l'âge qu'elle a, elle marche moins vite maintenant. Et je dis, elle va pas tarder à arriver. Mais le problème, c'est que 3/4 d'heure après, elle n'était pas arrivée. Et pour cause. Tania est tombée dans un piège naturel, embourbée à 4 km de la maison dans une mare asséchée. Coup de chance, le lendemain matin, un voisin se promène à proximité avec sa propre chienne. Bon ben voilà, c'est là où avec ma chienne on a trouvé la bergère allemande. Un coup de bol, un coup de bol. C'était pas mon trajet. Je suis venu parce que la chienne voulait boire, je l'ai laissé venir. Et elle s'est mise aux fermes. Aux fermes, ils aboient, ils aboient. C'est pas les chiens qui aboient ça. Elle aboie quand c'est un peu alerte. Hein. Je vais essayer de descendre sans me casser la gueule. Des choses historiques, hein. Je n'ai jamais vu ce trou vide moi. Jamais, jamais, jamais. On venait pêcher là. Je crois que c'est pas bon signe ça. Hein. La chienne était là, en définitive, à l'endroit où c'est le plus mou, le plus tendre là. Mais ça fait 3-4 semaines, la terre était encore plus molle que ça. Non, elle ne pouvait pas s'en sortir. Ça fait ventouse. D'ailleurs, regardez, sans forcer, là, à l'endroit là, le plus mou, regardez le bâton. Voilà. C'est évident qu'il n'y a pas moyen. Hein. Et moi, si j'y vais là, je vais m'enfoncer jusqu'au genou, hein, ça c'est sûr. Hein. Sur ce document amateur tourné par une voisine, on découvre Tania enlisée. La priorité des sapeurs-pompiers, rassurer la chienne. Tania, n'aie pas peur. C'est la plus légère des 3 qui s'est approchée. Moi j'avais peur qu'elle tombe, je la tenais aussi par derrière par son ceinturon parce que... mais elle voulait à tout prix aller caresser la chienne, elle lui parlait, elle lui faisait des bisous. C'est une jeune fille qui adore les animaux et qui est propriétaire aussi, elle, d'un berger allemand. Pompier volontaire, Christelle se forme parallèlement avec son chien à la recherche en décombres. Le berger allemand, elle l'a dans la peau. Un chien qui est facile à travailler, à éduquer, qui a qu'un maître, qui reste avec ce maître. Et voilà. La race aussi, la beauté de la race, qui est pour moi voilà, une des plus belles, même si, je le dis encore, j'aime tous les chiens. Le berger allemand reste voilà, mon favori, mon grand favori. Allez, Minette. Elle était très affaiblie déjà, très affaiblie, elle tremblait énormément, très apeurée aussi de voir tous ces gens s'agiter. De voir qu'elle était en situation délicate. Mais je pense que déjà le réconfort et de voir qu'on était là pour l'aider a fait beaucoup dans sa force à elle de nous aider à notre tour pour la sortir de la situation. Allez, ma Tania. Il a fallu déblayer à la main, sortir toute la vase de dessous pour pouvoir parce que ça faisait comme une ventouse, ça le bloquait quoi. Du coup, il a fallu tout sortir pour pouvoir le tirer après. Ils étaient attendris parce que cette chienne, vu que j'étais là et que je lui parlais, elle n'avait aucune agressivité. Au contraire, elle nous regardait d'un air de dire « bon, vous allez m'en sortir de là ». Elle savait bien qu'on venait pour lui rendre service et pour la sortir de là. Et je suis parti avec une équipe aussi qui était pas mal. Ma collègue Christelle qui aime beaucoup les bêtes, qui avait d'ailleurs un berger allemand. Je crois que si je l'aurais pas pris, elle n'aurait pas apprécié que je ne prenne pas. Et Aurélien, qui est quelqu'un de très bien aussi. Le seul problème qu'il y a eu, c'est qu'on lui avait mis un cordage autour du ventre. Et on ne pouvait pas tirer parce que la pauvre bête, on était en train de la scier avec la corde. Donc c'était ça le souci le plus gros, c'était celui-là. Il fallait vraiment la déterrer. Donc on a encore dégagé et on a passé une planche sous son ventre
et on s'en est servi de levier. Et on a fait levier, et quand l'effet ventouse a cessé, on a pu la tirer. Doucement. Ça y est, c'est bon, c'est bon. Voilà, bravo. Oh là là. Allez. Ah ben, elle a 10 ans. Allez, c'est bon. Tu te mets la main au cul, mais... Attention, attention à la corde. C'est bon, on est par On l'a sortie tant bien que mal parce que la pauvre était tellement fatiguée qu'elle ne marchait plus. Donc on a pris un morceau de moquette pour la mettre dans notre véhicule, pour l'amener à son propriétaire parce qu'on ne pouvait pas la... Et après, toilettage du chien et les pompiers après, bien sûr. C'est d'abord la victime, comme on dit chez nous, quoi. Comme j'ai dit, quand on l'a sorti, le regard de ce chien, au moment où on l'a posé, après l'avoir extrait de la boue, ça vaut toutes les batailles et toutes les minutes passées à dégager cette boue, à se salir. C'était, ouais. Je pense qu'à ce moment-là, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, personnellement, plus rien n'était autour. C'était le regard du chien qui était reconnaissant de lui être venu en aide et de l'avoir sorti plus ou moins de cette prison qui aurait fini, je pense, par une issue fatale si la personne ne l'avait pas trouvé. Mais ce regard, oui, c'est la plus belle des récompenses, je pense, qu'on pouvait avoir. Ah, pas dit merci quand même. Si, moi j'ai eu mal échoué le lendemain. Quand on a eu nettoyé le chien, le pompier et tout le monde, on a pris un liquide avec des petites bulles dedans et pompiers et tout le monde a bu le champagne en fait pour se féliciter du sauvetage et on était surtout très contents d'avoir pu récupérer Tania. Ouais, elles s'aiment bien toutes les deux. C'est pas le but premier de nos interventions. Ça arrive très rarement, mais c'est vrai que voilà, ça fait toujours plaisir de se dire qu'on peut venir en aide aussi aux animaux et de ne pas oublier qu'on est là aussi pour eux. Ah ma belle. Ouais, c'est pas beau ça, ce regard. La fifine.